Je pense que la création de Centrac Logistique a suivi un peu l'évolution du marché en 2017 et nous avons, avec des experts du métier de la logistique, après avoir engagé beaucoup d'expérience dans le milieu de la logistique, nous avions jugé nécessaire, nous avions déjà constaté un manque d'offres de services logistiques spécialisés dans des projets industriels et des projets oil and gas. Et ayant aussi accompagné des sociétés durant la phase d'exploration qui ont abouti à des découvertes de pétrole et de gaz, nous avions jugé nécessaire de créer une société pour répondre à la future demande en logistique du pays. Donc c'est ça qui avait, dans un premier temps, motivé la création de Centrac Logistique. Une des autres raisons, c'est de pouvoir proposer à ces opérateurs qui viennent dans des pays où la logistique est très développée, de pouvoir les offrir des solutions domestiques qui puissent être à la hauteur de leurs attentes. Ça a été l'un aussi des défis auxquels nous nous sommes confrontés et je pense que maintenant nous sommes en train de réussir ce défi-là vis-à-vis de ces clients avec qui nous travaillons. Depuis 4 ans que Centrac a été créé, nous nous sommes inscrits sur une logique d'amélioration continue parce que la gestion d'une entreprise, c'est aussi une amélioration tous les jours, c'est de pouvoir anticiper sur les besoins du marché, surtout quand vous travaillez avec des clients aussi exigeants comme les pétroliers. Donc c'est un environnement particulier qui est très normé, qui exige aussi beaucoup, que ce soit du point de vue légal, du point de vue juridique, du point de vue financier, mais aussi du point de vue sécuritaire. Et aussi des enjeux que nous connaissons tous, les enjeux liés au risque juridique qui encadre l'activité que nous faisons. Pour ceux qui connaissent un peu comment la chaîne de valeur, depuis l'exploration jusqu'à la production, la vente, la production-vente des hydrocarbures dans les pays, il faut savoir que les projets d'exploration sont relativement courts, s'exécutent autour de 3, 4, voire 1 an, dépendamment des nombres de puits qui sont forés. À la suite des découvertes, les gouvernements et l'opérateur s'entendent pour effectuer des projets de développement en vue de la production du pétrole ou du gaz retrouvé. Donc, suite à ces découvertes-là, nous avons suivi le marché et nous avons anticipé sur les futurs besoins. C'est cette opportunité-là que nous avons saisie pour pouvoir créer Centrac Logistique. Et le fait de pouvoir nous spécialiser aussi, c'est un peu, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est pour pouvoir créer des solutions logistiques qui répondent aux besoins des marchés. Donc, c'est des solutions logistiques personnalisées, parce que comme vous le savez, un projet s'exécute sur un temps bien défini, avec des coûts bien définis. Donc, les pétroliers exigent un service de qualité sur un temps relativement précis, court, mais aussi à un coût raisonnable. J'aime bien quand on nous qualifie de société pétrolière et gazière, nous restons une société de logistique, mais spécialisée dans les métiers. Nous sommes en support au projet. Nous offrons des solutions logistiques pour aider à la livraison des projets. Comme vous le savez, la découverte de pétrole en offshore mobilise beaucoup d'équipements à transporter, à dédouaner, mobilise aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui doivent aller travailler sur les sites. Donc Centrac accompagne ces sociétés qui travaillent dans l'ingénierie, ces sociétés qui travaillent dans le développement de ces projets, leur apporte des solutions logistiques de fret, de douane, de gestion de leur flotte navale, mais aussi de gestion de leurs marins et techniciens supérieurs pour pouvoir mener à bien les projets. Donc nous sommes une société logistique de support, nous ne sommes pas une société d'ingénierie, nous accompagnons les projets en offrant des solutions logistiques adaptées à leurs besoins. Centrac ne fait pas seulement dans les projets pétroliers, les projets sont relativement récents. Nous avons aussi d'autres clients qui sont des industriels, qui peuvent aussi être dans l'agroalimentaire, mais nous travaillons généralement avec des clients de premier plan qui connaissent l'exigence de la logistique et à qui nous offrons des solutions optimales qui leur permettent aujourd'hui de développer
leur business. Parce que l'objectif d'avoir un agent douane, c'est de pouvoir répondre aux demandes du marché en temps et en heure, respecter les délais, offrir des solutions logistiques optimales et adaptées à votre client. C'est cet ensemble-là que Centrac a su harmoniser pour pouvoir faire une offre globale, que ce soit les pétroliers. Le pétrole est à l'ère aujourd'hui du temps, tout le monde en parle, mais nous ne faisons pas que du pétrole, nous faisons aussi autre chose. Nous sommes très contents de voir que, en plus de l'initiative privée, l'État central est en train de penser, mais aussi d'amener une réflexion globale à proposer à l'industrie. Parce que l'État est régulateur, mais aussi l'État est partie prenante dans ces projets pétroliers via Petrosen. Donc, nous saluons les initiatives de l'État parce que aujourd'hui nous parlons beaucoup de la loi sur le contenu local, mais avant cela, l'État a mis un dispositif qui permet déjà de comprendre les enjeux du pétrole et du gaz dans un pays, mais aussi de pouvoir répondre aux exigences, que ce soit en termes législatifs, parce qu'il faut un cadre législatif pour encadrer et protéger l'investisseur, mais il faut aussi, ce même cadre législatif doit aussi encadrer et permettre à l'État, au pays qui accueille, comme on dit en anglais, the host government, pour aider ses concitoyens, aider son secteur privé à quand même prendre sa part sur le marché de cette industrie pétrolière et gazière. Donc, c'est tout le sens qu'il faut donner à la loi sur le contenu local. Nous, en tant que privés locaux sénégalais, nous pensons que la loi sur le contenu local est un outil qui non seulement favorise l'implication des nationaux dans ces projets-là, mais aidera à ces sociétés internationales à pouvoir faire plus facilement un transfert d'expertise, à pouvoir aussi faire appel aux ressources nationales qui pourront demain assurer la gestion même de ces entreprises internationales. Comme on dit, nous devons mettre en place un ensemble, identifier nos points faibles pour pouvoir apporter des solutions. Donc, effectivement, pour une entreprise locale qui veuille travailler dans une industrie aussi normée dans l'industrie oil and gas, il y a effectivement des défis. Mais le défi majeur, c'est la formation et la capacitation du personnel. La structuration de l'entreprise. Nous savons gérer des entreprises, mais trouver la ressource capable de pouvoir apporter des solutions à ces défis que sont ces projets, parce qu'il faut savoir que nous travaillons dans des projets extrêmement, si je prends l'exemple du projet Sangomar qui a été budgétisé à plus de 2 milliards de dollars, c'est un projet d'envergure internationale. Donc, nous, à notre niveau d'intervention, il nous faut aussi, parce que nous sommes considérés comme partie prenante de ce projet, parce qu'étant sous-traitant, étant un support à ce projet-là, nous devons avoir les capacités nécessaires pour pouvoir accompagner. Donc le défi de la formation, le défi de l'expertise est un des défis que nous sommes en train de relever. Ça fait maintenant 1 an ou plus que nous accompagnons l'opérateur à mener à bien ses opérations en interne. Ces importations comme exportations au Sénégal. Donc les défis sont là et nous les affrontons tous les jours et nous pensons que nous sommes en train de les relever. Je viens d'en parler et nous saluons toute initiative qui vise vraiment à apporter plus de transparence dans une industrie ou bien dans une activité de manière générale. Nous encourageons ces initiatives et demandons en tout cas à ce qu'il y ait de la transparence dans l'activité. Mais si nous prenons le cas du Sénégal, nous pouvons nous féliciter de beaucoup d'avancées, mais de beaucoup d'anticipation que l'État central a dû prendre pour permettre plus de transparence, pour favoriser la transparence, mais aussi pour favoriser la conformité aux normes. Donc, on a vu que l'État du Sénégal a mis un dispositif légal, a mis en place des bras techniques
nous avons des cabinets comme le COS-Petrogaz, nous avons vu la loi sur le contenu local, nous avons vu un comité de suivi sur la mise en place du contenu local au Sénégal, nous avons vu même la loi sur la répartition des richesses issues du pétrole et du gaz. Tout ceci permet quand même de pouvoir anticiper et de pouvoir limiter toute volonté de non-transparence. Je pense que l'ensemble des dispositifs mis en place par l'État du Sénégal témoignent d'une certaine volonté d'aller vers la transparence, d'aller vers une bonne gestion. Il est souvent évoqué cette question de malédiction de pétrole. Nous pensons que la malédiction, c'est beaucoup plus de la malgouvernance. La malédiction n'est qu'une conséquence d'action. S'il y a une réelle volonté de bien gouverner, de bien administrer, de bien organiser le secteur avec des dispositifs légaux, parce que je dis souvent que pour assainir une industrie, il faut deux éléments fondamentaux. Il faut déjà une expertise avérée des personnes ressources et même de toutes les personnes de manière générale du secteur, une formation, une qualification du personnel, mais il faut aussi et nécessairement un cadre juridique clair, un cadre légal qui est clair, qui permet à chaque personne de savoir qu'il y a une organisation juridique qui permet et qui favorise le développement. Nous sommes dans une industrie qui est, comme vous le savez tous, très normée, qui a beaucoup d'exigences. Ça surprend toujours certaines personnes quand on leur dit que oui, nous travaillons avec des sociétés internationales, des sociétés pétrolières, britanniques, américaines, australiennes, françaises, etc. Ils ont souvent tendance à dire, mais comment vous faites? C'est parce qu'il y a un dispositif légal, c'est parce qu'il y a de la transparence. Il y a un certain nombre de normes que nous avons pris le temps d'étudier et de se conformer à ces normes. Parce que comme vous le savez, les sociétés internationales ne connaissent pas les personnes, ils connaissent les systèmes mis en place. Donc nous avons pu mettre en place des systèmes de conformité, un système de gestion qui s'appelle un système de management basé sur la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement, qui est un système robuste qui permet aussi de favoriser une performance opérationnelle, mais aussi une conformité par rapport à ces normes-là. En plus de ça, nous avons des certificats qui nous permettent, des certificats d'anticorruption, anti-bribery corruption, qui sont délivrés par des organismes internationaux qui nous permettent de prouver ou d'attester de la conformité de nos actes, mais aussi de cette transparence qui est mise en place. Nous le disons souvent, bon, c'est vrai que nous sommes souvent dans un secteur où beaucoup de communicants ne sont pas forcément les personnes qui maîtrisent les sujets. Et comme le disait quelqu'un, les gens qui savent ne parlent pas et les gens qui parlent ne savent pas. C'est un peu malheureux de le constater, mais c'est la réalité. Nous disons souvent que l'activité que nous menons aujourd'hui est une activité normée, organisée. C'est une activité aussi très étendue. Nous parlons de l'aval, il y a l'amont, il y a le midstream et le downstream. Donc, cette chaîne de valeur, c'est différentes activités qu'il faudra maîtriser étape par étape. Donc, c'est pourquoi souvent, quand on voit des gens dire « je suis expert », en oil and gas, c'est vraiment juste un titre, mais il n'y a rien derrière. Parce que la qualification en matière oil and gas, ce n'est pas une seule. C'est divers et c'est à des étapes bien différentes. Donc, on peut être qualifié dans tel domaine, dans la logistique oil and gas, ou bien dans l'industrie oil and gas de manière générale, sans pour autant connaître un autre pan. Parce que comme on le dit souvent, c'est une industrie qui a besoin de financiers, qui a besoin de juristes, qui a besoin de personnes qualifiées en gestion des ressources humaines, en fait de tous les autres métiers, parce que c'est juste une industrie différente peut-être de l'industrie minière, différente d'autres industries qu'on peut voir, mais c'est déjà une industrie qui peut absorber une bonne partie, qui peut donner, en tout cas offrir beaucoup d'emplois. Déjà sur les métiers que nous connaissons tous, les métiers, un juriste
doit juste se spécialiser dans la connaissance de l'industrie pétrolière, etc., etc. Et en plus de cela, il y a maintenant la qualification spécifique technique de l'industrie, qui aussi a besoin de tous les types de métiers que nous retrouvons dans les usines. On peut avoir besoin d'un soudeur, avoir besoin d'un peintre, il peut avoir besoin d'un plombier, etc., etc. En plus de ça, il y a maintenant les ingénieurs qualifiés dans les puits. Il y a encore beaucoup de métiers qui tournent autour de l'industrie oil and gas. Nous pensons qu'avec la loi sur le contenu local, les opérateurs vont être incités à faire ce travail-là, à pouvoir déjà offrir le maximum, accompagner les entreprises privées, mais aussi l'État, à pouvoir former plus de Sénégalais qui peuvent intervenir. C'est le lieu aussi de citer l'INPG, en plus d'autres initiatives privées, mais saluer l'initiative publique qui est de former des personnes capables et qui travaillent dès leur sortie dans l'industrie oil and gas. Ça donne une certaine projection et assure à l'État du Sénégal que d'ici 5 ans, peut-être 10 ans, on verra des promotions de l'INPG qui peut-être dirigeront des entreprises pétrolières dans le futur. En tout cas, nous pensons qu'il y a un bon chemin pris par l'État du Sénégal pour pouvoir mener à bien la gestion du pétrole et du gaz. Vous savez, le salon MSGBC est un sommet qui regroupe le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Ce sont des pays qui partagent un bassin sédimentaire. Ce bassin sédimentaire a un potentiel. Ça a été prouvé récemment avec des découvertes pétrolières et gazières tout au long. Maintenant, il y a des pays qui n'ont pas encore eu leur part, dans lesquels on n'a pas encore fait de découvertes, comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Mais les ingénieurs qui travaillent sur ce bassin-là ont un bon espoir et sont en train, via Petrosen et les sociétés nationales, de promouvoir, via le MSGBC, promouvoir ce bassin-là. Donc, c'est un rendez-vous important entre les décideurs de la région, mais aussi des opérateurs internationaux et des sociétés privées pour pouvoir se rencontrer, discuter, allant dans le sens de faire une promotion du bassin sédimentaire que partagent la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et les Guinées. Je pense que nous, Centrac Logistique fait partie des sociétés qui croient énormément à Africa Supply Chain, qui aussi se manifestent comme un partenaire parce que nous sommes dans un secteur spécialisé. Vous êtes un média, vous êtes un groupe spécialisé dans la logistique de manière générale, mais surtout pétrolière, nous avons vu, et c'est pourquoi nous vous félicitons pour le travail que vous faites. Nous vous encourageons aussi à rester toujours dans cette industrie qui a un bel avenir devant elle. C'est une industrie qui a aussi beaucoup de défis à relever, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc c'est ensemble peut-être, il faut un tout pour pouvoir développer une industrie. Les médias en font partie, les groupes aussi logistiques de conseil et d'accompagnement en font partie. Nous sommes dans le privé, l'État va accompagner et ensemble nous allons pouvoir relever ces défis. Pour revenir un peu sur l'historique de Centrac Logistique, mais aussi pouvoir d'abord remercier nos collaborateurs directs de tous les jours, qui sont des hommes et des femmes de valeur, qui sont des hommes aussi qui sont à la tâche, qui travaillent tous les jours pour relever le défi qu'est Centrac. Comme on le dit, Centrac c'est un défi. Centrac c'est un idéal que ces collaborateurs-là ont pu aujourd'hui matérialiser. C'est le lieu de les remercier et de les encourager à aller de l'avant, à surtout redoubler d'efforts pour que les défis qui sont devant nous puissent être relevés. Nous remercions aussi tous nos partenaires, tous nos clients qui nous accompagnent tous les jours et qui croient en nous. Et ensemble, nous allons faire de ce secteur un secteur pour les Sénégalais et un secteur du Sénégal.